Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto perles. Alors j'en ai pas à côté de moi mais je vais vous montrer le tuto tout de suite. Alors déjà je tiens à m'excuser s'il y a des contre-jours parce que je suis juste à côté de ma fenêtre. Voilà, et si je parle un peu bizarrement parce que j'ai des élastiques à mes bagues et j'ai mal. Et si vous entendez des voitures, car là, après, c'est la route. Voilà pourquoi. Alors, pour ça, il vous faudra tout simplement de la fimo. Alors, voilà, j'ai pris ma boîte. Il faudra 3 fimos qui vont assez bien ensemble. Par exemple, violet, rose et blanc, ça va bien ensemble. Ou je sais pas comment vous voulez, les 3 couleurs qui vont bien ensemble, pas plus de 3. Après un scalpel, un cure-dent et des gants si vous voulez, et un plan de travail bien évidemment. Vraiment ce tuto est pour tout le monde, c'est très facile. Et ben voilà, je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, je tiens à vous préciser que ces 2 couleurs ne sont pas directement empaquées. J'ai mélangé du blanc numéro 0, cette couleur, hein, avec du framboise numéro 22. Et pour celle-ci, j'ai mélangé du prune, du prune en soft numéro 63 avec du blanc numéro 0. Voilà. Alors, vous allez tout de suite commencer. Vous allez prendre des boules de chaque couleur. J'en fais une boule. Alors, par exemple, mon blond n'est pas très propre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ce n'est pas grave. Après, vous allez en faire un boudin. Comme ceci. Alors, vous allez faire des boudins comme ceci. Pour les 3 couleurs, et je vous retrouve quand j'aurai fini les 3 boudins. Voilà, j'ai fini mes 3 boudins. Alors, ils sont à peu près de la même taille, mais on les recoupera après. Alors, vous allez prendre 2 boudins, ce que vous voulez. Moi, je prends le violet et le rose. J'en mets 2 à la même taille. Et je les colle très bien. Il ne faut plus qu'il y ait de l'air. Ceci. Et maintenant, je mets le 3e au-dessus. Alors, j'ai une petite poussière, alors je vais la mettre en dessous. Et là, vous appuyez aussi assez bien, mais pas très fort quand même, que ça garde une forme de boudin. Vous pouvez faire comme ceci. Vous regardez au jour s'il n'y a pas de trou. Moi, il n'y a pas de trou. Alors, ce que je vais faire, comme là, c'est plus grand, je vais couper. Vous pouvez séparer les parties après. Hein. Et de l'autre côté également. Mais là, moins. Voilà. Maintenant, avec ceci, vous allez tout simplement le tourner. Comme pour faire une guimauve. Et aussi tourner le début. Hein. Il ne faut pas oublier les parties. Ça peut vous faire penser à une canne, parce qu'il y a une canne qui existe comme ça. Mais non, on ne veut pas une canne. Hein. Voilà. Comme ceci. Maintenant, quand vous avez ceci, voilà, vous allez tout mettre en boule. Ça en rond. Ça doit faire une forme rond un peu. C'est légèrement un rond. Et vous allez le mettre en boule.
Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous allez faire un boudin. Hein. Et quand vous avez ce boudin, vous allez essayer de former une sorte de rectangle. Voilà. Désolé pour le bruit si vous avez entendu. Comme ceci. Maintenant, vous allez prendre un petit bout de la couleur qui vous reste le plus. Après, c'est la taille de la perle. Ça sera la taille de votre perle. Voilà. Vous pouvez prendre du blanc ou ce que vous voulez. Ou de la pâte Burke, mais assez claire. Ça dépend des couleurs que vous avez ici. Voilà, moi je vais faire une petite perle comme ceci. J'ai coupé la première tranche pour voir mes motifs à l'intérieur. Et voici le motif. Maintenant, vous allez faire de très fines tranches, vraiment très très fines tranches. Et en faire plusieurs. Alors, il faut en faire vraiment des très 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 fines. Je vous trouve quand j'en aurai fait plusieurs. Voilà, j'en ai fait pas mal. Voilà, il y en a pas mal. Alors, il faut qu'elles soient vraiment très très fines. Si elles sont un peu coupées, cassées ou ce que vous voulez, vous les prenez pas. Et si elles sont épaisses à peu près comme ça, vous les prenez pas même. Il faut vraiment qu'elles soient fines comme ceci. Alors, vous allez prendre toutes les petites tranches, les mettre sur votre boule blanche. Voilà, vous allez toutes les appliquer comme ceci. Voilà. Il faut qu'il n'y ait aucun trou. Vraiment aucun trou. Même si c'est superposé. Voilà, je vous montre un peu plus près. Si elles sont un peu séparées, vous prenez vos doigts et vous plissez entre les deux parties séparées. Là, moi, j'en superpose même. Hein. Voilà ce que ça donne. J'ai fait pile poil le bon nombre de tranches. Voilà. Maintenant, vous regardez qu'il n'y ait aucun endroit blanc ou de votre pâte. Voilà, j'ai vérifié, il n'y a aucun trou. Maintenant, vous voyez, il y a des petits... là, des petites parties. C'est pour ça qu'on va tout lier en roulant. Vraiment très très bien lié. Et regardez à la lumière s'il n'y a aucun trou, striure comme vous voulez. Moi il n'y en a plus aucun. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça très très sympa comme perle. Maintenant, vous prenez votre perle, vous le mettez au milieu, le truc que vous voulez faire. Voilà, vous passez tout le cure-dent et après vous roulez très légèrement. Hein. Gardez à la lumière si le trou est bien visible. Si oui, c'est super. Sinon, refaites le trou. Voilà. Et moi, ma perle est finie. Alors, vous pouvez faire encoller avec du cordon. Ça, c'est vraiment très très joli. En boucle d'oreille, ce que vous voulez. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Pour dire, je me suis inspirée de personne. En fait, j'ai fait un cours dimanche pour la fête des mères. Et on m'a appris ça. Alors, je trouvais ça très très sympa. Et j'ai voulu vous en faire partager. Salut! N'hésitez pas à vous abonner, à commenter en bas ou à liker. Voilà, salut!